j'ai tout gardé quoi. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. On va un peu discuter pendant que je vais essayer de nourrir mon levain. Alors j'ai une nouvelle lubie, c'est d'essayer de faire moi-même mon levain. Donc là je suis à plusieurs jours d'expérimentation. Donc voilà, on va essayer de le nourrir ensemble. Du coup on est jeudi et en fait je vous ai un petit peu ghosté cette semaine, je vais pas vous mentir. La raison c'est parce que mon copain est en vacances et il est à la maison. Et de manière générale, vous le voyez pas souvent par ici. Quand je suis avec lui, j'ai pas forcément envie de filmer. Après c'est un peu dégueu de faire du levain, mais essayer de mélanger. Mais du coup en fait comme il est là, je prends pas le temps de sortir ma caméra, je prends pas le temps de vous parler. Surtout que là j'essaye de combiner avec le 31 Art Challenge. On est déjà au jour 21, il me reste plus que 10 jours. Genre c'est passé tellement vite et je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi à tenir presque tous les jours. Il y a juste un jour où j'ai pas fait de sport, sinon tout le reste j'ai tenu mes vlogs, j'ai tenu mes petits trucs et ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais que ça allait être. Donc du coup je suis très contente. Et sinon là vu que les ateliers sont finis, je dois travailler sur plein de trucs de fond, je vais essayer de retrouver un nouvel endroit, enfin genre je suis déjà en discussion etc. Mais c'est un peu ce sur quoi j'ai travaillé cette semaine. J'ai encore beaucoup de mal avec le podcast. Je sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai plus rien à dire, ou en tout cas ce que j'ai à dire c'est peut-être pas forcément pertinent. Je sais pas trop. Je pense que j'ai eu une baisse de confiance en moi ces derniers mois par rapport à mon contenu, par rapport à ce que je disais sur les réseaux sociaux. Et donc le podcast c'est tellement un format intime, un format où genre je vais vraiment dans le fond de ma pensée, genre je prends vraiment le temps d'aller chercher l'information, d'aller chercher un peu des expériences etc. Que du coup chaque fois que je dois me poser pour écrire ou me poser pour enregistrer le podcast, c'est très compliqué. Et donc voilà, je me laisse le temps, mais en même temps j'ai pas trop envie de me laisser trop de temps parce que je sais que sinon ça va être compliqué de reprendre. Je suis pas dans le meilleur des moods pour discuter sur le podcast parce qu'en fait j'ai aussi des thèmes qui me viennent à l'esprit qui sont liés avec ce que j'ai vécu et forcément c'est toujours des thèmes un peu genre deep ou genre des thèmes qui demandent plus de réflexion et qui me demandent moi aussi une espèce d'introspection. Si jamais vous avez des idées de thèmes que je pourrais aborder, peut-être que si ça vient de vous, ça va débloquer quelque chose. Ça peut être des thèmes beaucoup plus légers, genre je sais pas si ça vous intéresserait de faire un épisode sur mes favoris du moment ou un épisode sur, je sais pas moi, j'ai déjà fait ma morning routine, mais pourquoi pas ma journée parfaite ou des choses comme ça. Dites-moi en commentaire. Et aujourd'hui je vais vraiment essayer de vous prendre un petit peu plus avec moi, genre essayer de vraiment vous prendre toute la journée. Bienvenue dans une partie que vous n'avez jamais vue de la maison, c'est-à-dire la cave. Alors la cave elle est énorme, mais je vous avoue que depuis qu'on a emménagé ici, j'ai juste tapé les cartons qu'il y avait dans l'ancien atelier, je les ai juste mis ici. Et en 3 ans, je pense que je les ai plus jamais retouchés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est juste nettoyer un petit peu tout ça, trier les cartons, voir ce que je garde, voir ce que je jette. Comme je vous ai dit, je fais une brocante le 7 septembre. Je vais essayer de me débarrasser d'un max de trucs là. Il y a un moment, en fait, il faut let's go. Il faut arrêter d'accumuler les trucs. Bon déjà là c'est trop fou, j'ai retrouvé plein de faire-part que j'avais fait à l'époque, genre là 2021. Ici c'était un des faire-part trop cool
où quand on ouvrait, en fait, on avait la petite famille. Genre vraiment trop chouette. Oh, il y a le faire-part de Marie et Corentin qui l'ont fait eux-mêmes. Ça, c'est le tout premier faire-part que j'ai fait pour mes copains d'Australie. Ça, on a un faire-part ici avec l'automne. Waouh, ça me rappelle plein de souvenirs en vrai. Et ça, je vais garder. Et ça, c'est un faire-part un peu particulier où les gens l'avaient affiché et tout. Franchement, trop chouette. Je fais trop envie de le garder. Et ça, c'est la maison de mes parents que j'ai illustrée pour leurs 30 ans de mariage. Donc tout ça, je vais garder, bien évidemment. En fait, il y a beaucoup de papier ici, mais je sais pas si ça fonctionne encore. Été 2022. Regardez comme c'est beau, j'adore. En vrai, j'aime beaucoup ça. Regardez aussi. Pas attention au décor, mais je suis un peu émue. Alors, quand je vous dis que je fais du journaling depuis que je suis toute petite. J'ai tout gardé quoi, genre je garde tout. Et là, je suis retombée sur des carnets de quand j'ai commencé plus ou moins l'aquarelle. Enfin, ça c'était un peu plus tard. Donc ça c'était en 2019, je pense. C'était quand j'étais encore en Australie, c'était l'été 2019. Enfin, l'été 2019, c'était juillet 2019, mais du coup c'était l'hiver en Australie. Et du coup, regardez, genre c'est trop chouette. Franchement, c'est pour ça que je dis tout le temps aux personnes qui viennent aux ateliers de garder leur carnet. Parce qu'en fait, du coup, c'est pas des feuilles volantes qu'on oublie quoi. À une époque, je faisais beaucoup de line work. J'aimais beaucoup ça. Et ici, j'avais fait tous les fruits et les légumes de janvier à mars. Genre, c'est trop fou. J'avais oublié que j'avais fait ça. Et alors, je voulais aussi vous montrer, pendant l'année 2020, j'ai rempli tout ce carnet. Regardez, tout ce carnet est rempli, genre de gratitude ou... En fait, j'avais blindé le temps vu que c'était le confinement. Et du coup, c'est trop mignon de lire un petit peu les gratitudes. 15 février 2021. Gratitude de ce week-end. Prendre du temps pour moi. Balade avec raclette. Belle journée chez Nectar. Vendredi avec des rencontres. La dame qui habite Anderlecht. Christelle des ateliers en ligne. Bouquet de roses de la part de Tom. Bouquet de fleurs de Salomé. Après-midi cool entre copines. Soirée avec la famille de Tom. Bonnes ondes pour la nouvelle année avec papa, oui, Touane à la maison. C'est que des trucs comme ça quoi. Genre en fait je me rends compte que les gratitudes et le journaling, enfin c'est pas juste quelque chose qui était à la mode et que j'ai pris quoi, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis tellement longtemps. Ici on a mon bullet journal que j'avais tenu pendant l'année 2018 et je l'avais super bien tenu en vrai. J'aurais dit regardez ici, hop, mon année en Polaroid, c'est trop chouette. J'avais fait un peu genre la carte de l'Australie avec le tour qu'on allait faire. Ici c'est la première course que j'ai courue de toute ma vie. C'était le City to Surf et j'avais marqué en 1h25, 6 minutes par kilomètre. Ce qui était déjà pas mal, hein, franchement. On avait été voir les All Blacks aussi. Et ici, j'avais commencé par faire tout notre itinéraire avec où est-ce qu'on avait été, des petits dessins. C'est trop émouvant en vrai. Je me rends compte à quel point en fait j'ai toujours fait ça quoi. Genre là ici on est journal intime. 21 octobre 2008. Cher nouveau journal. Voilà, je Tinegger enfin. Tu traînais assez sur mon bureau parce que j'avais pas le temps ni l'envie de te commencer. Et puis je me suis dit que ça me manquait d'écrire. Au moins un truc que je fais régulièrement et que je n'arrête pas. Que des choses à exprimer. Déjà bientôt 1 mois d'amour. Et franchement j'ai trouvé que c'est passé méga vite. C'est pas juste le temps passe tellement vite. Si seulement je savais, à l'époque je disais que le temps passait vite, mais là maintenant c'est encore un next level. Regardez. Ça c'est 2007. Journal d'une gamine de 14 ans et demi. J'écrivais déjà au stylo. Vous m'avez perdu.
Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en mode coucou, est-ce que tu pourras nous partager tes stats sur le challenge, si t'as gagné des abonnés. Je veux bien partager tout ça avec vous, mais la réalité, c'est que ça fonctionne pas très bien. Enfin, j'exagère, tout est à remettre dans son contexte, dans le sens où bah si ça fonctionne quand même, genre sur Instagram, genre j'ai quand même toutes mes vues tous les jours, mais c'est vrai que en termes, bah je sais pas, genre d'engagement, de gens qui me suivent, en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me unfollow, genre en mode mon contenu il est pas intéressant, enfin j'en sais rien. Après c'est pas grave, tu vois, genre c'est juste des chiffres et genre je reçois plein de messages hyper mignons de gens et tout ça, mais je sais pas, genre ce commentaire ça m'a trop mise en face des chiffres et genre oui, d'office, une partie de moi était là, bah en fait c'est une bonne façon de genre me remettre dans le mood de création, de reprendre un petit peu la création de contenu genre short content. Mais je vais pas mentir, ça m'impacte aussi de voir ces chiffres qui sont pas genre incroyables. Enfin, qui reflètent pas forcément le travail. Enfin, en fait c'est ça qui est trop frustrant parfois avec les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez taper votre meilleure vidéo, genre des heures et des heures de montage, un storytelling et tout, et en fait la vidéo elle va juste flop. Oui, ça me touche, mais d'un autre côté je m'éclate vraiment dans ce challenge et j'en suis trop fière. En fait ça fait 21 jours que je crée tous les jours, ça fait 21 jours que je fais du sport tous les jours, et l'air de rien, genre là maintenant par exemple le sport, genre je me rends compte à quel point genre je suis devenue un peu accro, enfin je sais pas si accro c'est le mot, mais dans le sens où ça fait partie de ma routine et genre c'est trop cool. J'ai jamais tenu ces routines pendant aussi longtemps et aussi bien quoi. Donc d'un côté oui les chiffres c'est important et oui ça peut miner le moral et oui genre du coup je vais vous mentir si j'ai pas passé genre mon après-midi à ressasser mais qu'est-ce que je fais de mal, enfin pourquoi est-ce que ça fonctionne pas aussi bien que le reste. Mais d'un autre côté je sais que si je le faisais que pour les likes et que pour la fame et que pour percer, bah j'aurais arrêté après le jour 10 et là on est jour 20, bah je vais continuer jusqu'à la fin. Et en fait il y a une petite partie de moi qui est aussi là, bah j'aimerais tout continuer parce que j'aime vraiment bien et j'aime bien ce format où je peux un peu discuter, papoter. C'est beaucoup moins carré que le podcast. Ça m'intimide moins parce que c'est genre que 1 minute 30. Mais du coup, on va cuisiner quelque chose ensemble. Cet énorme livre ne me sert que pour une seule recette, comme vous pouvez le voir. C'est la recette des cookies. Mon love language, c'est vraiment genre la pâtisserie. Genre, si je vous aime, je vous ai déjà fait une pâtisserie. J'adore cuisiner pour les gens, mais surtout ce que j'aime le plus, c'est cuisiner des trucs sucrés pour les gens que j'aime. Que ce soit les anniversaires, que ce soit quand ils viennent à la maison, etc. Là, on va s'occuper de moi. Quand ça va un peu moins bien, mon love language à moi-même, c'est aussi faire de la pâtisserie. C'est la raison aussi pour laquelle j'avais pas du tout envie d'inclure un régime ou quoi que ce soit, parce que je suis pas une énorme foodie dans le sens où je pourrais pas vous dire quel est le meilleur resto de Bruxelles et je pourrais pas vous dire voilà ce plat là il est incroyable. Mais par contre je suis quelqu'un qui adore cuisiner pour les autres et j'adore pâtisser pour les autres et ça me fait trop du bien de manger et de je sais pas, faire plein de trucs ensemble. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas me restreindre par rapport à ça. Je vais me faire un petit batch de cookies. Et alors moi ce que j'adore faire, c'est que je fais la pâte à cookies et ensuite je la congèle. Et en fait quand j'en ai besoin, je prends mes petites boules de cookies et je le mets au air fryer. C'est incroyable, franchement c'est génial. Donc on va faire ça ensemble et je suis sûre que ça va me mettre de bonne humeur et que ça va me changer un peu la tête. C'est dur en fait depuis que les ateliers sont finis, il y a plus drive et je me rends compte à quel point j'en ai besoin en fait. Donc il va falloir que je les replanifie très vite et évidemment je vais faire ça en regardant le vlog de Léna.
ça me rend toujours trop heureuse de faire ça. J'ai pré-fait plein de petites boules de pâte à cookies. Je vais mettre ça au réfrigérateur. Et du coup, quand j'en aurai envie, bah, je peux juste sortir et je le mets dans mon air fryer pendant genre, je pense 13 minutes. J'en ai juste fait 4, comme ça sur le côté, que je vais mettre dans le frigo. Et comme ça, quand mon copain va rentrer, il pourra manger un petit cookie et je vais m'en faire un maintenant. Donc en gros, c'est très simple. Je vais juste mettre, hop, petite balle de cookies ici. Et c'est parti! C'est prêt! Et voilà, je vous montre le cookie final. Il est si beau! Je vais pouvoir manger mon petit cookie dans mon fauteuil en regardant le nouvel épisode des vlogs d'août et ou un épisode d'une série romantique d'adolescents. Mon copain me juge tout le temps parce que je regarde ce genre de trucs. Mais en fait, je m'en fous. Ça me fait trop du bien. Trop contente!